fait, nous allons comprendre que la domination masculine, le rôle patriarcat, il est, dès qu'il y a la naissance d'un petit garçon, on va lui dire bah, défends-toi, alors qu'à une petite fille, on ne va pas lui dire ça. Donc en fait, nous avons créé déjà un système psychologique. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plus de violence, bien sûr, chez les hommes que chez les femmes, mais parce qu'il y a un autoconditionnement dès la naissance. Et en fait, les garçons sont orientés dans des comportements d'affirmation en permanence et aussi d'agressivité. Donc, ce que nous avons à identifier, c'est pourquoi est-ce que nous devenons agressifs? Pourquoi est-ce que nous devenons violents? Violence, c'est pas que la violence physique, c'est aussi la violence psychique, la violence verbale ou non verbale. Alors, on va regarder que les types de violence, en fait, on peut être maltraitant avec son environnement, avec même les proches. En général, on est maltraitant avec ceux qu'on aime beaucoup, puisqu'on a beaucoup d'attentes. Donc, c'est notre environnement très très proche qui va créer cela. Et l'idée, c'est de repérer déjà comment on est soi-même, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc comment on est soi-même, comment on se traite. Je dis souvent, si on se traite en serpillière, on est traité en serpillière. Si on se traite en roi ou en reine, eh bien on sera probablement traité en roi ou en reine, puisqu'on va se respecter. Alors là, je voudrais bien, avec les auditeurs, auditrices, qu'on puisse identifier eh bien, quels sont les types d'abus psychologiques où on rentrerait dedans sans même le voir. Par exemple, le premier type, c'est on est humilié. Par exemple, l'agresseur va nous humilier ou nous dévaloriser ou se moquer de nous. On devient un peu le bouffon de la famille, par exemple, à la période de Noël. Il y a des choses comme ça qui se passent. Et alors là, ça devient un petit peu difficile. Et ça commence par là. Ensuite, vous êtes rabaissé régulièrement. Ensuite, vous êtes ignoré par rapport à votre propre opinion. Donc, on ne tient pas compte de votre opinion, de vos idées, de vos suggestions. On va aussi utiliser des sarcasmes ou des moqueries pour vous rendre mal à l'aise. Tout ça sont des formes de violence psychique, bien sûr. Et la personne agressée va répondre par la violence. Alors, très souvent, nous faisons ping-pong. En fait, quand nous sommes agressés, nous allons renvoyer cela. Pour faire thérapeute de couple depuis 20 ans maintenant, combien de fois j'enseigne d'abord la CNV, la communication non violente. Donc j'entends que tu me dis que ça c'est difficile, ou c'est difficile pour moi ceci ou cela. Mais par contre, moi je pense cela et toi tu penses quoi? Et parfois, il faut dormir dessus pour pouvoir trouver une nouvelle communication. Parce que sur le coup, quand on fait ping-pong, ce n'est pas utile du tout, du tout. On est simplement écorché vif et on va aller dans du répondant. Mais ce n'est pas la solution. Et si on fait cela, alors ça veut dire que régulièrement, on va avoir ce ping-pong qui va revenir. Cette même situation, ce même événement va revenir à nouveau. On est très œil pour œil, dent pour dent. Oui, oui.